Bonjour à tous, c'est Agathe pour une nouvelle vidéo. Ce matin, je voulais vous parler des thérapies possibles en cas d'anxiété, de TOC, ainsi que l'orientation que je veux donner à ma chaîne, que je vais réexpliquer plus en détail ici. Et pourquoi je fais cette vidéo? Donc, étant donné qu'hier j'avais fait une vidéo sur le mot rémission et guérison, sur ma vision de ces deux termes d'un point de vue énergétique, le mot rémission, j'avais expliqué, me dérangeait parce que j'avais l'impression que ça mettait un blocage à une guérison possible, c'est-à-dire pour moi, dans mon esprit, guérison était synonyme de quelque chose qui ne réapparaîtra plus jamais dans notre vie. Donc j'avais expliqué voilà pourquoi moi je préférais utiliser le mot guérison. Et donc j'ai eu des messages sous mes vidéos et personnelles par rapport à ce que j'ai dit, il y a peut-être eu quelque chose qui a mal été interprété. Donc c'est encore un petit peu comme l'autre fois, encore une mise au point. Et aussi par rapport à un message que j'avais laissé à un toqué qui m'avait dit je vais bientôt aller voir un psychiatre, voilà c'était ça, et j'avais répondu en dessous je ne te conseillerais pas dans un premier temps d'aller voir un psychiatre, et du coup je voulais lui expliquer là dans cette vidéo pourquoi j'avais dit ça et pourquoi aussi je m'étais trompée, parce qu'en disant ça rapidement, comme je ne connais pas les termes de la psychothérapie, psychologie, c'est ce que je vais expliquer après, je ne suis pas psychothérapeute, voilà, je me suis emmêlée dans cette réponse, et donc je voulais faire un petit point avec vous. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça. Donc pour moi, il y a trois axes thérapeutiques qui sont possibles en cas d'anxiété, de TOC, des réalisations, des personnalisations, donc tout se fond anxieux, hein, bien sûr. Donc il y a il y a trois types de thérapies de toute façon dans tous les troubles de la pensée. Donc je dirais il y a les thérapies longues à esprit psychanalytique. Alors excusez-moi si je fais des erreurs dans les termes, je le répète encore ici, je ne suis absolument pas psychothérapeute, je n'ai fait aucune étude dans la psychologie, psychanalyse, psychanalytique, psychothérapie. J'ai fait des études une école de commerce, j'ai après appris dans une école des soins énergétiques. Et je m'intéresse depuis 15 ans à la psychologie, la philosophie, la spiritualité et les formes de guérison spirituelle qui me parlent beaucoup à moi. Et bien sûr, voilà, et le développement personnel, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, voilà, je peux écorcher des termes, tout ce que vous voulez savoir en termes de psychologie. Voilà. Donc, je vais faire cette vidéo pour vous dire que oui, mon avis, parce qu'on m'a demandé en fait de mettre dans mes vidéos que mon avis ne remplaçait pas l'avis d'un psychothérapeute diplômé. Et ben écoutez, je vais le dire dans cette vidéo parce que c'est la réalité, je n'y connais rien en termes psychologiques. Voilà, donc c'est pas ce que je propose dans mes vidéos et je n'ai jamais eu la prétention de le faire. Je voulais juste partager avec vous sur ma chaîne l'expérience, ma propre expérience de personne anxieuse qui actuellement ne se reconnaît plus dans ses symptômes d'anxiété, ou très peu. Et je voulais partager avec vous des conseils de vie, des petits tips, des petites choses que vous pouvez prendre pour amener dans votre vie, pour alléger votre vie et amener à un mieux-être. Et en aucun cas, ça a un rapport avec une thérapie longue, comme les thérapies psychanalytiques, ou brèves, comme les thérapies comportementales, les TCC, dont on parle beaucoup dans le TOC. Pour moi, si je devais dire que je propose une forme de thérapie, ce serait une thérapie énergétique et quantique, qui est donc la troisième forme de thérapie. Donc les différentes formes de thérapie, vous allez avoir des thérapies longues, à orientation psychanalytique, et c'est là où en fait je me suis mal exprimée par rapport à la personne qui m'avait dit je vais aller voir un psychiatre, parce que j'ai associé psychiatre avec thérapie longue, parce que moi j'ai commencé par une thérapie longue, je vous expliquerai mon parcours tout à l'heure en détail, et c'était donc un psychiatre, et les résultats que j'ai eus personnellement n'ont pas été à hauteur de ce que j'avais espéré, et
quand je parle avec des thérapeutes qui font des thérapies, qui proposent des thérapies brèves et des toqués et des personnes anxieuses qui ont testé des thérapies brèves, on a beaucoup plus de retours d'efficacité quand on utilise des thérapies brèves dans ce type de soucis psychologiques plutôt que des thérapies longues où on va remuer des choses dans le passé, où on va faire remonter le pourquoi du comment. Voilà, c'est plutôt ça, l'orientation psychanalytique, c'est plus quelque chose, une démarche intellectuelle qu'on a envie d'entreprendre. Alors, ce n'est pas un problème si quelqu'un de toqué entreprend une démarche psychanalytique, mais par rapport au TOC et à l'anxiété, il y a une deuxième forme de thérapie qui est proposée, c'est tout ce qui est thérapie brève. Et dans les thérapies brèves, vous allez retrouver l'hypnose, le MDR, le FT, et ces fameuses thérapies comportementales, cognitives et comportementales, les TCC. Je ne peux pas en parler. Et pourquoi j'en parle pas dans toutes mes vidéos? Parce qu'il y a un site qui a été fait sur le TOC, rocd.fr, où c'est répété noir sur blanc qu'il faut suivre une thérapie TCC pour le TOC, de prendre des médicaments si on ne se sent pas bien à affronter le TOC. Il y a un site, il y a un groupe Facebook sur le TOC. Voilà, quand vous tapez TOC sur internet, sur le moteur Google, dans les choses qui sont proposées en termes de thérapie, ce qui ressort tout le temps, c'est TCC. Et pourquoi moi j'en parle pas? Donc, bien entendu, c'est marqué partout, donc je me suis même pas pensé qu'il fallait que je le conseille. Et en plus, j'ai fait des vidéos il y a 2 ans avec Rodolphe, qui est thérapeute TCC, pour justement proposer ça aux personnes qui regardent ma chaîne. Mais maintenant, déjà, je voulais donner une autre orientation à ma chaîne et ne pas parler que du TOC. Je voulais parler de l'anxiété en général, du bien-être surtout en général, pas forcément du côté se focaliser sur le symptôme, mais voir un petit peu plus grand. Qu'est-ce que vous pouvez faire entrer d'autre dans votre vie? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'aide de voir plus grand, de faire entrer de la joie. Enfin, du coup, je voulais donner une approche beaucoup plus développement personnel. Et deuxièmement, moi, j'en ai pas suivi de TCC. Donc, effectivement, je ne suis pas guérie, je suis en rémission, je me sens légitime pour vous parler du fait que je vais mieux dans le TOC, parce que je vais mieux par rapport au TOC et par rapport à l'anxiété. Est-ce que ça va se déplacer? Parce que c'est ça qu'on m'a dit aussi, que oui, on peut se remettre d'un type d'anxiété et qu'elle va reprendre une autre forme et elle peut se recristalliser sur autre chose, et ça va plus être le TOC du couple, mais ça va être une déréalisation, dépersonnalisation, une autre forme d'anxiété, une dépression et tout ça. Alors peut-être que moi je vais arriver à ce stade-là bientôt, et que du coup je serai plus légitime pour vous parler de quoi que ce soit. En tout cas, moi pour l'instant je me sens beaucoup mieux. Ça fait, j'ai 32 ans, j'ai commencé à avoir des troubles anxieux à l'âge de 19 ans. Donc ça s'est déplacé, effectivement. On va parler après de mon parcours thérapeutique. Ça s'est effectivement déplacé, et actuellement je ne sens pas que ça se déplace. Je sens du mieux-être grâce à des petites choses que j'ai mis en place dans ma vie au fur et à mesure, et je n'ai pas suivi de TCC. C'est pas parce que je n'ai pas suivi de TCC que je suis un exemple, que chaque personne va devoir prendre ma démarche, parce que effectivement, si je l'avais su plus tôt dans mon parcours, à l'époque, quand j'ai eu le TOC, j'ai pas forcément, moi, fait ces recherches, c'est mon propre parcours. Après, on nous emmène, enfin, comme du coup, je parle toujours de thérapie quantique, donc je vais toujours dire l'univers m'emmène à tester ces différentes choses. Ça n'a pas été, cette thérapie brève, j'ai pas eu l'occasion de la tester. Les informations n'ont pas été sur mon chemin pour me mettre ça devant les yeux. J'ai peut-être pas eu le bon thérapeute à ce moment-là, je n'ai pas testé, et j'ai quand même réussi à me sentir mieux. Donc désolée, voilà, pour le terme rémission, guérison que j'ai pu dire hier. Moi je suis pas guérie, et je me sens mieux, et je veux partager ça avec vous. Mais ça, si j'avais eu l'info par exemple qu'il y avait des TCC disponibles au moment où moi j'avais le TOC, ben, j'aurais évidemment, si on m'avait dit que c'était ça qui était la meilleure pour moi, voilà, il n'y a pas de... Tout s'imbrique, il y a plusieurs choses à prendre dans chaque domaine. C'est pour ça que je vous dis, même si vous faites une thérapie longue, que vous avez entrepris une psychanalyse, vous pourrez prendre des petites choses que le thérapeute va vous dire pour imbriquer dans votre rémission, guérison, mieux-être. Chaque outil est indispensable. Après, effectivement, en termes de résultats
concret dont les gens me parlent quand j'ai des retours, ils se sentent mieux depuis qu'ils ont entrepris des thérapies brèves. Donc, quand on me demande, et je pense que c'est le cas et que tout le monde peut le témoigner, les personnes qui viennent me voir en privé, bon après on parle pas forcément de ça, on me demande pas forcément quelle est la meilleure thérapie, mais quand on me demande quelle est la thérapie que je recommanderais, les deux que je recommande, c'est en combinaison les thérapies comportementales et cognitives, et parce que je les ai pas faites, donc je peux pas parler en termes de moi, mais parce que j'ai des bons retours au niveau des autres personnes qui l'expérimentent, voilà, pardon. Je propose aussi en parallèle, je propose aux personnes en parallèle si elles peuvent s'ouvrir à d'autres types de thérapies qui seraient plus énergétiques ou des fois je leur parle même pas de thérapie mais qu'elles peuvent s'ouvrir à de la méditation, à de la pleine conscience, à d'autres outils et aussi à d'autres thérapies. Moi, parce que dans mon parcours, j'ai eu cette expérience que ces thérapies énergétiques et quantiques m'ont aidé à un mieux-être. Voilà, le point, je pense qu'il est fait. Donc, pour moi, il y a 3 axes, soit la thérapie longue, soit les thérapies brèves, soit les thérapies énergétiques et quantiques. Et voilà, donc par rapport au message excuse-moi, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui m'avait envoyé ça, qu'elle allait voir un psychanalyste. Oui, il y a des psychanalystes au final, psychiatres, pardon, excusez-moi, qui allaient voir un psychiatre. Et il y a des psychiatres qui proposent des thérapies brèves. Et donc ça, après, j'ai fait une recherche parce que du coup, je connais pas tous les termes du jargon et je sais pas pourquoi j'ai associé psychiatre avec thérapie longue. Donc, excusez-moi, je me suis trompée. Psychiatres, ils peuvent proposer des thérapies brèves, mais du coup renseignez-vous bien si votre psychiatre propose des TCC, puisque du coup c'est une méthode qui a fait ses preuves, donc voilà, c'est réglé, et donc par contre je le dis dans cette vidéo qui s'appellera thérapie, les personnes qui auront envie de savoir mon avis sur les thérapies verront que je propose en priorité les TCC, mais je vais pas le marquer en dessous de chaque vidéo parce que c'est pas du tout ce que je propose, et surtout ce que je propose et les messages que je vous fais passer ne vont absolument jamais à l'encontre de ces thérapies comportementales. Donc je pense que voilà, le sujet est clair comme ça. Et j'avais pris des petites notes pour savoir de quoi j'allais vous parler. Donc voilà, moi mon parcours en fait thérapeutique, comment ça s'est passé? Donc à 19 ans, j'ai commencé à connaître de l'anxiété. Je suis partie de chez mes parents. Alors ça rentre toujours dans le pourquoi du comment, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est déclaré. Toute la partie lycée et tout se passait bien. Donc mon passif, j'étais quelqu'un de très timide, déjà petite. Voilà, j'ai eu des traumatismes, un choc, un accident de la route, des tics, quand j'avais petite, des tics physiques, j'avais 2 tics physiques. D'où je viens, j'ai eu un milieu où il y avait une forme d'abus en fait dans mon milieu familial, donc j'ai développé ces tics physiques aussi, peut-être par rapport à ça. Voilà un petit peu le contexte, mais quand j'étais au lycée, tout allait bien. J'ai eu passé par des phases de timidité, voilà, peut-être pas quelqu'un de très bien dans sa peau, mais après à 14 ans, j'ai décidé de mettre tout ça un peu de côté, d'être plus faux-folle, par un peu la force de la volonté, quoi, de passer au-dessus de tout ça et puis de mettre ça derrière moi. Et en fait, après, ça a réapparu, je dirais, vers l'âge de 19-20 ans, quand je suis partie vivre seule. Et là, j'ai commencé avec ce dont j'avais parlé dans une autre vidéo, à déjà avoir de l'hypocondrie. Vraiment, voilà, dès que je dormais pas, dès que j'avais une maladie, donc l'hypocondrie, la peur de tomber malade, hein, j'ai commencé voilà, avec des insomnies. Des insomnies, après, ont généré de la fatigue. Cette fatigue plus ces insomnies, ça a généré la peur de développer des maladies qui étaient liées à ces insomnies, un cancer. C'était pas extrêmement fort, mais quand même, j'étais tout le temps dans la recherche des symptômes, j'ai ça, j'ai ci, donc c'était pas normal, entre guillemets. Ensuite, j'ai développé une forme de déréalisation des personnalisations, dont je parle dans une autre vidéo, qui était une période vraiment compliquée, très très dure. Ça a duré 3 ans, 4 ans, à avoir l'impression que j'étais là sans être là, à pas être dans mon corps,
avoir l'impression de tomber dans les pommes, donc du coup qui augmentait mon hypocondrie. Voilà, et donc ensuite ça s'est déplacé après directement sur le TOC du couple. Et actuellement, voilà, ça se déplace pas. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai entrepris comme démarche? Dès le début, moi j'ai un papa qui est très orienté philosophie. Il est médecin et donc très cartésien, hein, le papa très cartésien. Tout ce que là, après je vous parle de thérapie quantique, pour lui, c'est du bullshit. Donc du coup, j'entends très bien les gens qui vont me dire que je raconte du blabla, n'importe quoi, parce que je sais bien que derrière certains jugements, c'est tout à fait ça que je perçois. C'est bon, elle, c'est une petite jeune qui dit que de la merde, qui a pas de diplôme. Ce qu'elle dit n'est pas important, et comme je vous ai déjà dit, je m'en fiche complètement, parce que jusqu'à maintenant je m'en fiche complètement. Avant je me sentais pas légitime de vous partager ce que je pense. Maintenant je m'en fiche complètement. La seule résultat est que je me sens mieux que de jour en jour, et donc ce que les gens appellent, voilà, moi avec mon père on a plus débat. Il est cartésien, il ne croit pas en ça, libre à lui, il est bien dans sa vie. Donc j'ai pas besoin de lui prouver par A plus B que ce dont je parle existe et est fort en termes de mieux-être. Et moi par contre je l'expérimente, j'ai des choses claires qui se passent dans ma vie, et du coup qui sont tangibles pour moi en tout cas, qui me permet de dire que oui, ça existe selon ma réalité. Et donc voilà, donc j'ai le papa très cartésien médecin et qui s'intéresse à la philo. Donc au début ça a été plus beaucoup de lectures philosophiques, la Grèce antique. J'ai un peu décortiqué tous ces bouquins-là, donc ça amène quand même à une forme de spiritualité, de questionnement sur soi, déjà qui était très présent dès l'âge de 19-20 ans, de comprendre le sens de la vie, le sens des comportements humains, tout ce qui est sociaux m'a toujours passionné, tout ça. Et voilà, donc je crois que j'ai rien fait par rapport à mes premières angoisses. Je savais pas trop ce que c'était. Je faisais surtout beaucoup de recherches, de réassurance sur Internet, d'approfondissement, d'aller chercher dans des bouquins de développement personnel. Et c'est là que mon cheminement, en fait, il a commencé. Donc à cette époque-là, je me rappelle, je lisais Le Secret, donc les pouvoirs de l'intention. Voilà, il y a du bon et on peut en laisser aussi, parce que du coup, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué et des choses plus parlantes pour moi. Voilà, j'étais déjà dans cette recherche-là. Et la première chose que j'ai entrepris la premier parcours en tant que dans mon parcours thérapeutique, ça a été de voir J'ai commencé tard, parce que quand j'ai fait de la déréalisation, des personnalisations, et j'ai commencé, oui, effectivement, à voir, je m'en rappelais même pas, vous voyez, tellement ça, là pour le coup, ça n'avait pas eu d'impact. J'avais vu un psychanalyste, j'avais commencé par un psychanalyste, et je pense que simplement l'environnement et la personne, pourtant elle me l'avait été conseillée, recommandée, et il n'y a pas dû avoir un feeling qui s'est passé, je me sentais jugée. Pourtant c'est une démarche jungienne, donc qui me parlait beaucoup, et je sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui s'est pas passé avec le thérapeute, et j'ai un peu persévéré parce que c'était le premier qu'on m'avait conseillé, donc je me suis pas trop écoutée, et j'ai un peu j'ai continué, je sais plus combien de temps, peut-être 8 mois ou quelque chose comme ça, à y aller et à me sentir mal quand j'y allais en fait. Donc une première expérience qui n'a rien donné. Là vraiment elle m'a rien donné. Et c'est ensuite que là j'ai rencontré mon copain, donc il y a 7 ans, donc je l'ai connu à 25 ans. Et donc entre 19 et 25, ça a vraiment été du développement personnel, de la lecture. Et effectivement, à cette période-là, c'est ça qui me parlait dans le cœur. Mais effectivement, ça me parlait, mais j'arrivais pas forcément à me servir de ces outils-là et à aller à faire en sorte qu'ils soient performants et qui me permettent à un mieux-être. Parce que je vous expliquerai ça après, mais justement dans ces guérisons-là, qu'on parle de guérison spirituelle, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'étapes, il y a des petites choses qui s'ouvrent, mais du coup c'est pas du jour au lendemain où on va lire des bouquins, où on va se faire coacher, et que du jour au lendemain tout va rayonner. C'est vraiment, c'est comme dans une thérapie classique ou avec un psychanalyste, c'est vraiment des petites choses qu'on démêle au fur et à mesure. Sauf qu'avec le psychanalyste il y a un transfert, et là c'est vraiment... dans ces thérapies-là de développement personnel, spiritualité, thérapie quantique, c'est vraiment de soi à soi. Et
voilà, et après, du coup, j'ai rencontré mon conjoint, et je pense que c'est à 26 ou 27 ans, 2 ans après, que j'ai commencé à aller voir donc un psychanalyste en me disant que bon, voilà, c'était terminé. Là, il allait falloir que je prenne en main tout ce bagage, que j'aille voir ce qu'il y avait dans mon passé, que je lève pas mal de choses. Et c'est là où j'ai pris quelqu'un de très renommé, très connu, qui a écrit des livres. Je voulais taper dans le top du top. Donc une thérapie extrêmement chère. En fait, j'étais prête à tout donner. Donc j'avais quand même l'intention de trouver une solution. Et oui, il m'a dit bien sûr des choses intéressantes. J'aimais bien le personnage pour le coup, mais par rapport donc à cette anxiété et à mon TOC, si, voilà, il m'avait expliqué que j'avais un mental très très fort, très très présent, que ça allait être le mental, qu'il allait falloir que je travaille sur cette partie mentale. Voilà, des petites clés, quoi. En fait, des petites clés qui m'ont été données, mais je m'attendais pas à ça. Après, bien sûr, on est reparti dans le passé. C'est cette personne-là qui m'a dit aussi que les abus que j'avais connus, ça avait peut-être été fantasmé, ou donc c'est son hypothèse, mais comme je vous disais, moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise parce que je savais très bien ce que j'avais vécu. Et donc, à partir de là, je crois que ça a duré 2 ans quand même. À part le fait qu'il m'ait dit, effectivement, bon, lui, il connaissait pas un peu ce top du couple, il me disait juste, voilà, si vous pensez ne pas l'aimer, c'est que vous l'aimez. Enfin, si vous faites une obsession comme ça et que vous doutez tout le temps, je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas, c'est l'effet inverse qui se produit, c'est qu'au fond, vous l'aimez et qu'il y a quelque chose qui vous fait peur là-dedans. Bon, voilà, bah ça, du coup, ça m'avait permis de me réassurer, on va dire. Et voilà, que j'avais un mental très fort, donc c'était sur ça qu'il fallait que je travaille et tout. Bah, c'est les deux choses que j'ai retenues. Et voilà, et après, voilà, mon parcours il s'arrête là en fait en termes de. Non, non, non. Donc, et ensuite, j'ai après, pour des problèmes de nourriture, parce que j'avais un rapport à la nourriture, un petit peu de gavage, j'étais allée voir, et des problèmes d'ordre sexuel liés aux abus, j'étais allée voir une psychothérapeute. Non, alors du coup, je ne connais pas le terme, en tout cas, elle a un diplôme de 5 ans ou 8 ans, je ne sais plus. Elle a fait ça à Paris, de psychothérapeute, elle a fait de la gestalt-thérapie, après de l'art-thérapie. Voilà, elle avait un bon bagage en tout cas de diplôme et une femme exceptionnelle et que je suis allée voir pour voilà, me libérer plus de blocage sexuel et avec la nourriture. Mais du coup, je lui avais parlé de tout ce TOC et elle a été. Donc j'ai toujours rien retenu du côté thérapeutique qu'on a pu avoir. Enfin, le MDR, du coup, pour moi, ça avait marché pendant un temps. Après, j'ai eu ces sortes d'hyperphagie là, avec la nourriture qui sont revenues après, pendant ma grossesse. Mais ça avait marché un temps, c'était intéressant le MDR. J'ai fait de l'hypnose aussi, j'ai fait quelques séances d'hypnose par rapport au TOC. Et vraiment par rapport à la sexualité, c'était ça. Enfin, TOC et sexualité, ça allait ensemble. Et c'était pas très concluant pour ma part. Et voilà, et le MDR, ça a ouvert des choses. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'était toujours pareil, c'est que cette thérapeute-là, j'adorais son univers. Je l'adorais en tant que femme. Et on avait des choses en commun et quand j'arrivais dans la salle d'attente, c'était une joie. En fait, je préférais le temps d'attente dans la salle d'attente plutôt que l'échange thérapeutique. Ce que j'aimais, c'était son univers. Elle avait des livres, mais de choses qui, moi, me parlent, de thérapie quantique. Elle avait des cartes d'oracle. Il y avait des anges. Elle avait des couleurs, des choses vraiment. Oh là là, je me sentais hyper bien. C'était un petit cocon d'aller la voir. Elle était douce. On a fait des visualisations créatrices, des choses comme ça. Donc c'est toute cette partie-là en fait qui m'a plu et qui me faisait que je me sentais quand même mieux quand je rentrais chez moi. J'avais des petits rituels à faire de prières, de choses donc très connectées. Cette thérapeute-là, donc elle avait fait un parcours classique dans ses études et après elle s'était orientée justement vers des guérisons beaucoup plus quantiques et spirituelles. Elle avait mêlé les deux à sa pratique et du coup pour moi elle m'a vraiment fait du bien cette psychothérapeute là parce que elle m'a ouvert à plein de choses, elle m'a ouvert à prendre confiance en moi, enfin elle m'a appris à pour le TOC, c'est ça que je voulais vous dire, pour vraiment le TOC en soi, au niveau pragmatique, effectivement, il n'y a aucune des thérapies que j'ai faites qui m'a aidé
Ou alors ça a posé des petites pierres en fait, mais ça n'a pas été... voilà, on traite le TOC, ça a été des petites pierres à mon édifice. Et ben, je dirais que les 2 premières n'ont pas posé beaucoup de pierres. Et la dernière, vraiment, voilà, elle m'a ouverte à ce monde-là, à ce que c'était possible, justement, parce que j'avais beaucoup de jugements par rapport à ça. C'était quelque chose qui me parlait, en fait, toute cette guérison quantique et spirituelle, et parler à l'univers, ces choses-là, ça me parlait. Mais en fait, comme autour de moi, j'avais déjà un univers très cartésien, un mental très fort, toutes ces choses-là, je me disais ok, ça me parle, ça me fait vibrer, mais c'est un truc de gamine, c'est un truc de gens foufou, c'est un truc un peu de gens qui s'approvisent thérapeutes alors qu'ils racontent des médiums, toutes ces choses-là, c'est de la connerie. Enfin, j'ai énormément de croyances par rapport à ça. Donc le fait que cette personne-là ait fait de longues études, qu'elle ait une bonne renommée, mais pas en renommée parce qu'elle a écrit des livres et tout, vraiment du bouche à oreille je l'ai eu vraiment par bouche à oreille de gens qui adoraient cette femme, qui se sentaient vraiment mieux grâce à ses accompagnements et tout ça. Et j'ai donc pu avoir accès à rassurer mon mental et à me dire, tu vois, cette femme, voilà, elle a fait, en plus elle avait fait l'ENA aussi, et elle a fait plein d'études, parce qu'avant j'étais très étude, très mentale, il faut construire des choses très précises et tout, et ça j'ai complètement lâché, et c'est là où du coup peut-être qu'on on se comprenait pas par rapport, dans les vidéos, par rapport au message que je passais avant, c'est que oui, moi je vais pas vous apporter des choses claires et précises avec des termes médicaux. Donc, et c'est pas ce que j'ai envie. En fait, je me juge même pas par rapport à ça. Et il n'y a pas de jugement à avoir ou à se faire une guerre entre qui propose quoi, parce que ça ne m'intéresse pas en fait d'avoir des termes. Moi, ça ne m'intéresse pas et c'est pas ce que j'ai envie de vous partager. Et voilà, cette femme m'a permis d'avoir accès en toute légitimité à ces types de guidance, de ressenti, à m'ouvrir à mon propre ressenti et tout. Et donc après, ben, dans mon parcours thérapeutique, j'ai fait un petit peu de chamanisme. J'ai eu des guidances, hein, mais il n'y a rien qui m'a transcendée de toute façon, où je vous dirais c'est ça en fait. Je pense que chaque petite chose, ça m'a fait. Je fonctionne vraiment par rapport à la guidance en fait. La seule chose qui me permet de vraiment m'expandre et d'aller de mieux en mieux, c'est mes guidances personnelles, c'est ce que je ressens. Donc des guidances, j'en ai à travers beaucoup de choses, j'en ai à travers la prière, l'intention. J'en avais déjà parlé il y a 2 ans, je me sens connectée à mes guides spirituels. J'en ai en tirant des cartes d'oracle, en posant des questions et en étant guidée par des cartes, en étant guidée par la nature, en étant guidée par... le chamanisme en fait me parlait beaucoup parce que dans les états de méditatif, j'ai eu des guidances, des messages. Donc ces messages, on dit que c'est extérieur, c'est pas extérieur en fait, c'est une partie de soi qui s'exprime à l'intérieur de soi. Et une partie de soi qu'on n'arrive pas à décoder avec le mental et du coup qui dans ces états et dans cette démarche holistique en fait se présente à nous pour pouvoir en fait on se guide nous-mêmes sur notre propre chemin, on s'écoute et on se guide nous-mêmes sur notre propre chemin, et c'est ça que je trouve intéressant. Et donc là ça fait très très longtemps que je vous parle parce que en fait ça me passionne et j'avais préparé des petites choses, quelque chose d'un petit peu plus structuré comme d'habitude. Moi là je pense que je suis pas très très floue aujourd'hui parce que ça me passionne tellement que du coup je me perds beaucoup. Je suis plus claire je crois. Et voilà, donc après je vais parler de mon parcours de thérapeutique. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Après j'ai vu une guérisseuse. Voilà, ça a apaisé, allégé des petites choses au fur et à mesure sur tout le chemin. Et aujourd'hui je me retrouve là. Et donc, moi, ce que je voulais vous proposer, on va parler de, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun donc, problème à allier donc, les thérapies comportementales avec moi, ce que je vous propose. À l'heure actuelle, je me considère même pas comme thérapeute. Après, je grandis avec vous et au fur et à mesure, j'ai envie de vous proposer en fait des guidances, si vous voulez débloquer des croyances, je vous proposerai, mais c'est pas tout de suite, en fait, d'ici janvier, février, mars, je suis en train, en fait, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, de créer des outils, des petits fascicules, des petites méditations, des petites guidances pour vous aider à vous ouvrir à d'autres choses, à débloquer
certaines croyances qui sont ancrées. Je pense que c'est très important. Et c'est ça, voilà, dont je voulais vous parler, les 3 axes en fait sur lesquels moi j'ai travaillé et que je travaille encore actuellement. Donc par rapport à ma vie, hein, pas le TOC, pas l'anxiété, pas... cette manière de travailler, ça joue bien sûr sur mon niveau d'anxiété, de TOC et de mieux-être. Mais après, c'est vraiment pour ma vie au global, pour mon travail, pour mes amours, pour ma santé. Chaque domaine est touché par cette manière de fonctionner. Et voilà, les 3 axes que je propose, en fait, c'est vraiment, avec les outils d'Access Consciousness auxquels je me suis formée et que je continue à me former, c'est se rendre compte à quel point nous créons notre réalité, à quel point notre pensée elle est créatrice. Et donc plus ça va aller, plus je vais faire aussi des vidéos sur cet axe-là. Deuxième axe, c'est mettre de la lumière sur notre part d'ombre qui est composée de blocages, de croyances et de conflits non résolus. Donc là vraiment j'ai envie de travailler avec vous via les vidéos ou via aussi des accompagnements personnels sur qu'est-ce qui vous fait croire telle chose qui vous empêche de voir les autres possibilités qui s'ouvrent à vous. Et le 3e axe, donc c'est le pouvoir de l'intention. Donc oui, là pour ma part, dans ce type d'accompagnement que je propose, je vise donc du coup le mot guérison. Pour moi l'intention justement, c'est me dire dans ma vie je veux guérir de cette anxiété. Je veux orienter toute ma démarche vers cet axe et laisser faire l'univers tout en posant des actes, hein, bien sûr, parce que donc, le pouvoir de l'intention, c'est on lance cette impulsion, je veux guérir, je veux me sortir de cet état, je veux comprendre, je veux aller mieux, simplement, je veux aller mieux. On peut enlever les mots guérison, rémission, je veux aller mieux. Et j'oriente toute ma démarche vers ça, et je laisse, je fais confiance que l'univers va m'apporter tout ce qu'il faut dans ma vie pour aller mieux. Je laisse faire les choses, mais par contre, quand j'ai des guidances, donc ça, je voudrais expliquer tout ça dans des vidéos, quand j'ai des guidances, par contre, je pose des actes aussi derrière, parce que c'est bien sûr les actes qui vont lancer toute la machine énergétique. Donc voilà les 3 axes sur lesquels moi, j'aime travailler pour moi, et que j'aime partager, parce que c'est vraiment une passion. Et voilà, et pour terminer, c'est long, mais pour terminer, je voulais, ce matin, j'ai reçu... comme par hasard, en fait, je voulais vous faire cette vidéo-là ce matin et j'ai reçu un petit bouquin. Voilà, c'est Les chemins d'Umran. C'est un livre qui est associé à des cartes d'oracle. Et je suis tombée sur la préface, enfin, voilà, le préambule. Et c'était exactement ça quand je voulais vous parler de thérapie, de différentes thérapies et tout ça. Elle a tout résumé. Bon, elle explique que son parcours, rien ne l'a prédisposé donc à la guérison spirituelle, que voilà, c'était quelqu'un de très cartésien, passionné de nouvelles technologies, coach d'entreprise. Et voilà, au fur et à mesure, elle a eu de plus en plus de guidance. Et un chemin, je vais vous lire le passage qui m'intéresse, un chemin a alors commencé pour moi à ce moment-là, celui de mon auto-guérison. En effet, adolescente, les médecins m'ont diagnostiqué schizophrène. Si les accès psychotiques dus à cette pathologie se sont petit à petit stabilisés grâce à la psychologie, la psychothérapie et la thérapie émotionnelle, si j'ai pu trouver un certain équilibre, je savais pourtant au fond de moi que je n'étais pas réellement guérie. Je sentais que la maladie était toujours là, endormie. Ma rencontre avec la source et la connexion universelle, m'ouvrant les portes à la guérison spirituelle, c'est par elle que ma vraie guérison a pu se faire. Au-delà de toute religion, de tout dogme, la guérison spirituelle consiste à aller guérir notre relation profonde à nous-mêmes, à notre moi essentiel et à la vie. La psychothérapie, elle, propose au patient d'alléger son fardeau, de libérer sa souffrance, de retrouver un équilibre et de l'énergie. Alors si c'est pas génial ça, donc la psychothérapie, que ce soit moi ou qui que ce soit dans la guérison spirituelle, il n'y a jamais à dire que la guérison spirituelle est plus importante que l'autre. C'est essentiel la psychothérapie dans le processus. Après, il y a des personnes qui vont plus prendre de la psychothérapie et d'autres qui vont plus prendre de la guérison spirituelle. Mais les deux sont liés. Pour moi, pour ce mot guérison. Parce que du coup, pour moi, effectivement, peut-être que la psychothérapie, le suivi psychothérapeutique peut permettre une rémission totale. Donc, c'est-à-dire, comme elle dit, libérer sa souffrance, retrouver un équilibre, se sentir bien dans sa vie, retrouver de l'énergie. Mais
en toile de fond, pour moi, là c'est vraiment mon avis et mon ressenti, qu'en toile de fond, il y a pour certaines personnes en tout cas qui sont dans cette recherche de plus, de comprendre d'où elles viennent et qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qui est possible d'autre par rapport à cette réalité, et bien il y a cette partie spirituelle qui nous est proposée et qui nous est de plus en plus proposée. La psychothérapie, elle, propose aux patients d'alléger son fardeau, de libérer sa souffrance, de retrouver un équilibre et de l'énergie, mais elle ne vient pas guérir le sens de notre vie, puisque c'est a priori le rôle de la religion et des spiritualités. Comme je suis une farouche indépendante, cette solution ne me convenait pas. C'est alors que s'ouvre à moi la guérison de l'invisible, celle qui passe par l'univers magique auquel appartient la source, les anges, les archanges, la Vierge, mais aussi Bouddha, Mère divine et les guides en lesquels vous croyez. J'ai découvert à ce moment-là que la guérison spirituelle n'était pas réservée aux grands mystiques et aux fervents pratiquants, mais que c'était quelque chose de simple, mis à disposition dans la nature. Un arbre, une fleur, l'eau d'une cascade peuvent nous guérir, un insecte peut avoir un message pour nous. Alors, attention, les personnes qui sont très cartésiennes et qui vont jouer sur les mots, elles vont dire ouais, c'est ça, ouais, un insecte, il va te guérir. Tu vas guérir du toc, tu vas avoir une mouche volée et là tu n'auras plus de toc. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, on parle pas enfin, c'est pas vraiment ça que le message, c'est des imbrications de petits éléments les uns avec les autres. Pour peu que l'on sache les écouter, bien sûr. C'est là que Dieu, mais Dieu c'est pas au niveau religieux, hein, l'univers ou l'énergie universelle si vous préférez, passe, qu'il se rend accessible à tous. La guérison spirituelle n'est donc pas une guérison élitiste, simple et naturelle, elle est à la disposition de chacun. On peut tous avoir accès à elle, et ce de manière autonome, sans dépendre d'une religion ni d'un dogme. Donc c'était, mais voilà, pour moi, voilà comment je suis guidée. En fait, quand je veux faire quelque chose, je demande à être guidée et à recevoir ce qui est le plus contribuant dans ma vie. Donc là, j'ai aussi ce matin, je voulais faire cette vidéo, j'ai posé une intention de faire la vidéo la plus riche possible d'informations et la plus claire par rapport à l'orientation que je veux donner à ma chaîne et par rapport à comment moi je fonctionne. Et c'est génial parce que j'avais commandé ce livre qui était censé hier, en fin d'après-midi, qui était censé arriver mercredi, et il est arrivé ce matin à 11h, juste avant que je vous fasse la vidéo, et je suis arrivée sur cette page. Voilà un exemple pour moi de guidance. Donc c'était exactement le message que je voulais vous faire passer ce matin. Elle a tout résumé dans la vidéo. Il n'y a pas de mieux, on ne rejette rien. Il n'y a pas de bon, de mauvais, de bien, de juste, de nul, de mieux. Moi, je ne juge aucune thérapie, rien ni personne. Simplement, je vous propose ma vision des choses. Et quand on me dit que je suis une porteuse d'espoir et que c'est dans le jugement de ce qu'on m'a dit pas bien, de donner un faux espoir, et ben je continue malgré ce qu'on pourra dire, que je pense que c'est possible et que c'est pas un faux espoir, c'est une démarche de tous les jours, et c'est au-delà d'un espoir, c'est une intention qu'on pose. Et même, il n'y a même pas un but à atteindre, enfin, c'est quelque chose qu'on vise, mais c'est tout le chemin qui va nous amener à là, qui va être intéressant, riche, et qui va au fur et à mesure nous faire prendre confiance en nous. Et je pense que c'est tout, et que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire, et moi déjà je me sens beaucoup mieux vis-à-vis de moi-même, je me sens mieux vis-à-vis de vous, parce que jusque-là il y a beaucoup de choses qui ont été floues, jusque-là je me suis pas mal cachée de vous montrer comment je voyais les choses, parce que justement je voulais pas trop être jugée, de pas trop qu'on ait cette impression que je pars dans des trucs folkloriques, et voilà en fait exactement ce que je pense, ce que je suis, et une dernière fois, tout thérapeute, il n'y a aucun message contradictoire dans mes vidéos. Toutes les personnes qui ont TOC, des phobies, des pulsions, de l'anxiété, de la dépression, je vous amène à aller consulter des thérapeutes compétents, plutôt des thérapies brèves, des thérapies comportementales ont prouvé leur efficacité. Voilà, c'est encore dit une fois. Et si vous avez envie, simplement si vous avez envie, et si les vidéos que je fais elles vous parlent, eh ben vous pouvez continuer à les regarder, à m'envoyer des messages, à me raconter comment vous vous sentez, quelles sont les choses sur lesquelles
voulez travailler par rapport à ce que vous voyez, moi, mon axe un petit peu de réflexion, si vous voulez partager des choses avec moi, et ben, je suis à l'écoute et j'essaierai au fur et à mesure de créer des choses pour moi et pour vous qui puissent contribuer au maximum à ce qu'on soit tous de mieux en mieux et de plus en plus dans notre joie. Voilà, je vous embrasse et ben, à bientôt.